L'exposition internationale L'art de Jianshanzhen, Authenticité, bienveillance, tolérance, a été accueillie du 19 octobre au 9 novembre 2012 au Conseil général du Jura à Lons-le-Saunier. Cette exposition est un ensemble d'œuvres réalisées par des artistes en majorité chinois. À travers leurs peintures, ils informent et racontent l'histoire de la méthode spirituelle chinoise Falun Gong, sa beauté et la persécution que subissent depuis plus de 13 ans ses pratiquants en Chine de la part d'un régime totalitaire communiste. L'exposition internationale L'art de Jianshanzhen, Authenticité, bienveillance, tolérance a été accueillie du 29 octobre au 9 novembre 2012 au Conseil général du Jura à Lons-le-Saunier. Les œuvres ont été réalisées par un groupe d'artistes en majorité chinois qui, sous l'impulsion du peintre et sculpteur Ku Lugzhang, partagent une même vision. Plusieurs œuvres de la collection sont nées du creuset de leur propre expérience et ont permis aux nombreux visiteurs de découvrir le Falun Gong, Falun Dafa, une école de Qigong, et de leur révéler la persécution brutale dont les pratiquants de Falun Gong sont victimes à l'heure actuelle en Chine. La technique et le style des peintures sont majoritairement dans le style classique occidental. Les artistes appliquent les techniques de peinture à l'huile utilisées jadis par les anciens maîtres. Les artistes nomment leurs formes d'art comme la Nouvelle Renaissance. Cette exposition, qui rentre dans la thématique 2012, l'année des libertés, a trouvé toute sa place dans le hall du Conseil général, comme l'a rappelé le président Christophe Perny lors du vernissage. Mais tout le sens qu'il y a à travers ces images dures, il faut le dire, violentes, et qui expriment bien une réalité d'aujourd'hui. Rien n'est jamais définitif pour les dictateurs. Alors l'exposition est tout à fait impressionnante. Il y a une vraie qualité par rapport à l'œuvre qui est présentée. Et puis elle saisit par la violence des images, mais aussi la réalité de ces images, sur ce qui est en train de se passer en Chine, sur les violences qui sont commises. Les visiteurs ont été captivés par la qualité exceptionnelle des peintures. Ils ont exprimé leurs émotions fortes face au tableau présentant la cruauté de la persécution que les pratiquants du Falun Gong subissent de la part du régime. La plupart ne connaissaient pas cette facette de la Chine d'aujourd'hui. Il y a eu aussi ceux qui ont aussi ressenti des sentiments de paix et de calme en présence des œuvres sur la beauté de la pratique de Falun Gong. Alors que la Chine aujourd'hui est quand même un pays qui est proche de nous, qui est accessible, mais qui s'est considérablement occidentalisé, mais qui hélas a gardé ses vieux démons et qui a gardé des pratiques qui ne sont pas dignes du monde d'aujourd'hui. Et donc dans tous les pays du monde, moi je souhaite qu'il y ait cette liberté de conscience, en France comme partout ailleurs et donc forcément en Chine. Gérard Bailly, sénateur du Jura, qui est venu voir l'exposition, a été très touché par le sort réservé aux pratiquants de Falun Gong. On souhaiterait que ces exactions prennent fin dans les meilleurs délais, que les gens puissent penser et faire ce qu'ils veulent, bien entendu, dans le respect des autres. Après avoir vu le tableau prélèvement criminel d'organes de Qin Shantong, qui dénonce les pratiques de prélèvement forcé d'organes à grande échelle sur les corps des pratiquants de Falun Gong non consentants, Gérard Bailly a précisé. Le trafic des organes, ce que nous comprendrons mal chez nous, étant donné que pour chez nous c'est très réglementé dans ce pays, dans notre pays, et c'est bien ainsi, que d'ailleurs il faut que les gens soient volontaires. Je souhaite qu'il en soit ainsi également, quel que soit le pays de la terre où nous vivons. Au sujet de prélèvement d'organes, Jean-Marie Sermier, député du Jura, s'est senti aussi particulièrement concerné. Parce que c'est une exposition particulièrement touchante, d'une beauté particulière, et puis qui fait passer ce message absolument catastrophique de la persécution en Chine par les autorités chinoises de ceux qui pratiquent le Falun Gong, qui au départ est parfaitement humaniste, et je ne comprends pas pourquoi cet acharnement de l'autorité chinoise contre toutes celles et ceux qui le pratiquent. J'ai même eu plusieurs fois en tant que député de la nation à intervenir, notamment en posant des questions au gouvernement sur les problèmes de prélèvement d'organes faits d'office sur ces gens. On sait aujourd'hui qu'en France, un certain nombre de greffés ont acheté leurs organes et notamment qu'ils l'ont acheté en Chine. Donc je crois qu'il s'agit d'avoir une réelle remontée de tous les pays contre cette pratique chinoise.
Pour Serge Outré, conseiller général du canton de Nozeroy, le prélèvement d'organes de force est impensable. Je veux dire que j'étais vraiment très touché par cette exposition, c'est poignant. Et là, qu'on enlève de force un organe à quelqu'un pour le commercialiser, c'est inhumain. C'est même impensable. En Chine, de prendre des organes sur des gens vivants, mais c'est inimaginable. On peut pas. Chez nous, en France, on ne peut pas l'imaginer. En aucun cas, on doit les prendre de force. Sur un être vivant, c'est interdit. Il faut combattre ça. Mais je sais que c'est sans doute difficile parce que vous avez un dictateur, quoi. L'homme a tellement d'imagination et malheureusement, il l'utilise aussi pour la torture, l'anéantissement des autres, mais surtout de lui. Fanny Demarque, animatrice d'une association d'entraide pour les agriculteurs dans la région du Jura, a été très touchée et marquée par l'exposition en apprenant la répression de la pratique pacifique Falun Gong. C'est une exposition qui m'a beaucoup touchée et marquée. Assez effarant de voir la violence de la répression du gouvernement chinois sur les pratiquants. C'est une violence à laquelle on n'est pas du tout habitué, qui est vraiment intolérable. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est la dignité des gens qui pratiquent et dans leur façon de résister, donc notamment de façon pacifique face à autant de violence. Donc, le trafic des organes humains, c'est une des injustices les plus criantes. Quand on a déjà tout pris aux hommes, donc leur revenu, leur dignité, leur liberté, leur droit à l'éducation, il ne reste plus que les organes. Et c'est un petit peu la dernière barrière qu'on peut franchir à l'inhumanité. L'exposition L'art de Chen Shenzhen a touché le cœur et la sensibilité du public de Lons-le-Saunier.